les patients, surtout qu'ils aiment moins les blancs de bourre et puis toutes ces petites choses-là. C'est bon? Vous saisissez mon québécois? Vous pouvez m'arrêter. Bon, il y a beaucoup de matériel, mais bon, je vais aller plus vite sur certaines et plus tranquillement sur d'autres, parce qu'il y a des choses que vous connaissez et d'autres qui sont peut-être nouvelles. Alors, je vais accentuer sur les nouvelles. On a droit à 50 minutes. C'est bon? OK. Alors, je pose la question, est-ce qu'on peut guérir les parodontites? En général, on dit que c'est une maladie chronique, etc. Bon, tout le monde connaît l'idée, l'histoire de la physiopathologie apparente, la prévalence, tout ça. Moi, je dis qu'il y a une controverse sur un certain choix que certains ont d'ignorer une portion de la littérature. Alors, il y a des choses qui sont oubliées parce que certains parlaient, il y a plus d'un siècle, de guérir les maladies parodontales. Ça remonte à une centaine d'années. Alors, c'est pas nouveau ce que je raconte, et puis j'ai appris tout ça de différents dentistes. Il y en a qui sont décédés, il reste moins, mais bon. Voilà, j'ai appris de beaucoup d'anciens. Et curieusement, j'étais à Europerio l'année passée, à Amsterdam, je crois. Et puis, je trouvais ça curieux qu'on relate l'histoire de la paro et on remontait 50 ans derrière. Et il fallait remonter un peu plus loin parce qu'au-delà de 50 ans, on trouve beaucoup de choses vraiment magnifiques. D'accord? Alors, qu'est-ce qui fait que je pense différemment, que j'ai une autre idée ou un autre esprit que la majorité des gens? C'est parce que je travaille avec le microscope, et au microscope, ce qu'on rencontre en général dans les maladies parodontales, c'est la première chose qui nous saute aux yeux si vous faites de la bonne façon. Alors, le microscope, c'est pour regarder le biofilm, pour prendre un peu du sulcus, du fond de la poche parodontale, là où est l'alvéolyse, là où est le problème, et on regarde ça au microscope, et ce qu'on retrouve en général, c'est qu'on va retrouver des bactéries que vous connaissez, on va retrouver des globules blancs, que je ne sais pas comment vous les connaissez, ou combien, jusqu'à quel point vous les connaissez, ces globules blancs-là qui font l'inflammation. Parce que la maladie parodontale, c'est une dysbiose, c'est un problème avec les bactéries. En fait, c'est plus que les bactéries, c'est des microbes, et un problème avec les cellules inflammatoires. Alors, le microscope nous permet de voir les cellules inflammatoires, on voit aussi les microbes. Alors, quand on regarde avec le microscope, la première chose qui nous saute aux yeux, c'est les parasites. Les parasites, ils sont énormes. Un parasite, c'est 1000 fois plus gros qu'une petite bactérie. Par exemple, que AA ou une autre, un petit cocci. Alors, 1000 fois plus gros, c'est un peu comme si vous étiez dans le salon chez vous, vous avez une fourmi dans la cuisine et vous avez un éléphant dans le salon.